Quel est l'antidote du pervers narcissique? Vous voulez connaître, vous voulez savoir? Alors, restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Èvo Diacono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique et j'accompagne les femmes à se sortir des relations toxiques. Aujourd'hui, je vais vous donner l'identité, je vais vous donner l'antidote qui vous permettra définitivement d'annuler les effets de la toxicité du pervers narcissique sur vous. Mais avant d'entrer dans ce sujet, si c'est votre première fois ou si vous n'êtes pas déjà abonné, alors n'hésitez pas, cliquez sur le bouton abonner, abonnez-vous, rejoignez la communauté, cliquez la petite cloche qui vous permettra d'être notifié de toute nouvelle vidéo mise en ligne et donnez un petit pouce, donnez votre commentaire et nous allons aborder le sujet proprement dit. Le pervers narcissique établit un système d'emprise. Je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. Il s'agit d'un système, il s'agit d'un canal, au travers de portes qu'il va ouvrir dans la vie de sa victime. Il va établir justement une connexion qui lui permettra de déverser la toxicité dont il est rempli et d'extraire toute la positivité, toute la vie qui se retrouve en sa victime, en l'occurrence le zèbre. Le zèbre, l'hypersensible, le haut potentiel émotionnel, ce sont des personnes en réalité qui sont riches à l'intérieur, qui sont riches en vie, riches en ondes positives, riches, leur étoile brille. Et c'est après ça que le pervers narcissique en veut. Le pervers narcissique veut extraire votre brillance. Il veut extraire votre quintessence pour commencer à briller lui et pour que vous soyez tout simplement terne, fade, sans saveur et quelconque. Et comme ça, il pourra se sentir exister, il pourra avoir un sens à sa vie, il pourra avoir une significance de savoir qu'un être aussi sombre que lui ait pu éteindre, ait pu détruire une étoile telle que vous. Et donc, il va procéder par l'orage narcissique. Je ne reviendrai pas sur l'orage narcissique ici. Si vous voulez savoir ce que c'est que l'orage narcissique, vous pouvez vous référer à la vidéo intitulée « Orage narcissique ». Le pervers narcissique va procéder à des orages narcissiques pour télécharger sa toxicité en vous, mais aussi il procédera par des sabotages. Et donc, quel est l'antidote véritable pour ceux qui ont à faire des confrontations, pour ceux qui sont obligés encore de vivre, d'avoir un contact avec le pervers narcissique dans leur entourage proche? Quel est l'antidote véritable qui va vous permettre d'anéantir le filet de toxicité qu'il va jeter sur vous? Vous voulez savoir? Comprenez déjà bien que le pervers narcissique, en fait, il procède il joue avec les émotions, en fait. C'est quelqu'un qui fonctionne avec les émotions, mais surtout les émotions négatives, vous comprenez? Donc, il va juste chercher à susciter en vous des émotions. Tant qu'il peut appuyer sur vos boutons et réussir à obtenir l'émotion qu'il veut obtenir de vous, alors il parviendra à se nourrir. Vous comprendrez bien que si vous comprenez ce mécanisme d'action, vous allez comprendre que s'il faut annuler son effet, il faut tout simplement l'empêcher, justement, ne pas lui donner ce qu'il veut. Il veut déclencher en vous des émotions, alors tout simplement, à votre tour, ne lui donnez pas, ne lui offrez pas ce luxe-là de lui donner le spectacle de voir des émotions qui se manifestent en vous parce qu'il a appuyé sur certains de vos boutons. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous me voyez venir? Le nom de l'antidote, c'est la maîtrise de vous-même. Self-mastering. To self-master yourself. Vous devez arriver, vous devez travailler sur vous pour parvenir à un niveau de maîtrise tel que il vient, il appuie sur un bouton. Vous qui auparavant, autant pour moi, alliez réagir d'une certaine façon, vous ne réagissez tout simplement plus. C'est ça la clé. Mais maintenant, comment vous allez faire? Parce que je vous entends déjà dire, oui, mais c'est bien beau, mais sur le plan pratique, comment on fait? C'est dur. Oui, c'est dur. Nulle gloire sans peine. Nulle gloire sans peine. Quelle est la belle chose que vous avez obtenue dans cette vie sans verser de sueur? C'est un principe de la vie. Depuis le péché originel, Dieu a dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Donc, préparez-vous, il y aura de la sueur qui va couler, ce n'est pas facile. Mais si vous connaissez la procédure, si vous connaissez la méthode, vous n'allez pas avoir autant de souffrance que ça. Et je vais vous la donner, la méthode. La méthode commence d'abord, premièrement,
par ne pas vous mettre déjà dans une disposition mentale où vous dites que je ne vais pas me laisser submerger par sa toxicité. C'est-à-dire que vous devez écrire ce programme dans votre tête. Je ne vais pas me laisser influencer, je ne vais pas me laisser submerger, je ne vais pas laisser sa toxicité entrer en moi. Je vais vous prendre le grand prédicateur, le grand homme de Dieu, T.D. Jakes, c'est un prédicateur américain, un grand des grands. T.D. Jakes a dit dans l'un de ses sermons, il a donné une image. Et je souhaite partager cette image avec vous. Il a dit, parlant des tempêtes de la vie, il a dit que votre vie est comme un bateau. C'est vous qui allez décider de vous noyer, de laisser votre bateau sombrer dans les tempêtes de la vie ou pas. Pourquoi? Parce que la capacité du bateau à flotter sur les vagues, à flotter sur l'eau du déluge, sur l'eau de la tempête, est strictement en fonction de ce que le bateau va permettre de l'extérieur à entrer en lui. Un bateau coule parce qu'il y a des porosités, parce qu'il y a des orifices, parce qu'il y a des ouvertures, parce qu'il y a des portes au niveau de sa coque extérieure qui permettent à l'eau de la tempête d'y entrer, de le remplir et de le couler. Appliquez donc ça à vous. Si vous laissez des orifices en vous, si vous laissez des portes en vous, si vous laissez des ponts en vous, forcément que la toxicité de l'alien, du reptile qu'est le pervers narcissique, va entrer dans votre bateau intérieur, va entrer dans votre être, va vous saturer et va vous couler. Dans ma précédente vidéo, je vous ai dit qu'une seule phrase du pervers narcissique, si vous êtes un vrai zèbre, si vous êtes un HP, a la puissance, a la capacité de vous faire entrer directement en dépression pendant au moins 2 mois. Rien qu'une phrase du pervers narcissique. Vous comprenez que la première étape pour mettre en place votre maîtrise de vous-même, c'est déjà commencer à maîtriser ce qui entre dans votre bateau. Vous devez maîtriser. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas la maîtrise sur ce qui entre en vous. Non, 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 ce n'est pas possible. C'est le premier pas, c'est la première étape pour vous maîtriser vous-même. Vous devez être celui-là qui surveille ce qui entre. Toute structure précieuse, tout établissement qui a une réputation a un système de sécurité hors pair. La preuve, regardez l'ambassade des États-Unis. Est-ce que vous pouvez pénétrer dans l'ambassade des États-Unis comme ça? Non. Regardez l'une des bijouteries de luxe les plus prestigieuses qu'il y a dans votre pays ou dans votre ville. Est-ce que vous pouvez y pénétrer comme ça? Non. Parce que les propriétaires savent que ce qui est à l'intérieur a de la valeur. Alors ils investissent sur des moyens de sécurité qui permettent de filtrer le type, la qualité, la quantité même de personnes ou d'informations qui y circulent. Donc, si vous partez sur le principe que vous êtes un zèbre, que vous êtes riche, que vous êtes conscient qu'il y a des richesses qui habitent en vous, alors la première étape du contrôle de vous-même sera déjà de prendre la responsabilité de la sécurité de votre espace mental. Vous devez sécuriser votre espace mental. Vous devez mettre ce qu'il faut. Vous devez investir pour mettre un système de sécurité, un système antivirus. Et ça commence par quoi? Ça commence par fermer toutes les portes. Vous identifiez, je vous ai déjà dit ça dans une de mes précédentes vidéos, c'est vous qui allez faire ce travail. Même pas moi ne le fera pour vous. Pour la simple raison que c'est vous qui vivez avec votre pervers narcissique 24 heures sur 24 en temps réel. Donc c'est vous qui connaissez. Vous allez vous servir de votre mémoire, de ce que vous avez déjà vécu avec lui. Et vous allez devoir identifier tous les orifices qu'il y a dans votre personne, toutes les voies d'accès, tous les ponts que consciemment ou non vous avez établis ou que vous avez laissé le pervers narcissique établir avec vous, qui lui permettent donc de vous infester de sa toxicité. Vous allez devoir identifier toutes les personnes, tous les petits singes par lesquels le pervers narcissique passe pour vous remplir de sa toxicité. Une fois que vous avez identifié, alors vous allez devoir fermer tous les ponts. Si votre seau est percé, alors vous fermez tous les trous. Si votre bateau a des orifices sur sa coque, vous allez devoir fermer, colmater ces orifices pour éviter que l'eau de la tempête, l'eau sale du pervers narcissique ne continue de couler en vous et de vous infester. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez devoir verrouiller tous vos accès. Ça, c'est vous qui allez le faire. Vraiment, moi, je ne pourrais pas faire ça pour vous. Même Dieu ne pourra pas faire ça pour vous. Dieu va vous donner la force. Dieu va vous donner la capacitation. Dieu va vous donner le discernement. Dieu va vous donner la sagesse, l'intelligence. Dieu va ouvrir vos yeux. Mais la personne qui va faire le travail, c'est toi, mon frère, ma soeur. Oui. Donc, tu vas fermer tout ça. Tu vas fermer tous les accès. Tu vas brûler. Tu vas faire sauter tous les ponts.
que le pervers narcissique ou toi-même ont établi qui permettent la diffusion et la libre circulation de biens toxiques, de biens et de richesses toxiques et narcissiques. Tu vas d'abord fermer tout ça. Ça, c'est la première étape. Ça ne va pas se faire en un jour, ça va prendre le temps qu'il faudra. Parce que le pervers narcissique n'a pas installé son système, son terraformeur dans ta vie en un jour. Si vous voulez savoir ce que j'entends par terraformeur, c'est le système que le pervers narcissique installe dans sa vie. Vous pouvez vous référer à la vidéo intitulée Le terraformeur. Je ne reviendrai pas dessus. Donc, une fois que vous avez donc fait ça, ce sera maintenant plus facile parce que c'est difficile d'être maître de soi-même quand à l'intérieur de soi, on est rempli par plein d'étrangers. Je vous prends un exemple simple. C'est difficile de contrôler une salle dont vous ne maîtrisez pas l'identité des personnes qui y sont. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous avez une salle d'invités, pour maîtriser les mouvements de ces invités-là, vous devez avoir un contrôle sur ces personnes-là, sur leur identité, sur qui ils sont, mais surtout sur leur nombre. Donc, vous allez devoir réguler le nombre d'informations, la quantité d'informations de personnes qui entrent en vous. Ça, c'est la première étape. Ce qui fait que ce sera plus facile pour vous de vous maîtriser. Parce que maintenant, vous avez déjà limité les informations, vous avez déjà mis en place un système. Et maintenant, la deuxième partie, donc maintenant, qui est aussi qui est même alors le gros morceau, c'est apprendre à ne pas réagir. Apprendre à vous maîtriser. Mettez-vous dans la tête que tout ce qu'il fait là, regardez. Le pervers narcissique, tout ce qu'il cherche, c'est le combat. He just wants a fight. Do you understand? He just wants a fight with you. C'est quelqu'un qui est tellement rempli de brutalité, d'animosité, de tumulte en lui. Il est rempli de bruit. Vous voyez? Donc, il cherche seulement à établir des plateformes où c'est son environnement. En fait, il est à l'aise là-dedans. Il est à l'aise là où il y a des affrontements. Il est à l'aise quand il y a du bruit. Il est à l'aise quand il y a des disputes, des engueulades, des querelles. Vous comprenez? Là où il y a du tumulte. Le pervers narcissique n'aime pas la paix. Il n'aime pas le calme. Vous allez remarquer même que quand votre relation est trop calme, à un moment donné, il va juste créer, il va juste provoquer un faux problème. Parce que c'est là où il est dans son élément. C'est ça qui fait partie de sa planète. Vous comprenez? Le pervers narcissique va faire tout pour vous amener dans sa planète à lui. Parce qu'il sait que quand vous êtes dans sa planète à lui, c'est lui qui est le plus fort et c'est lui qui va vous battre. Et sa planète à lui, c'est la planète des disputes, des engueulades, des échanges, des violences psychologiques, des échanges de mots, des discussions stériles. Vous comprenez? Et vous devez donc connaître votre planète de puissance en tant que zèbre, en tant que HP. Le zèbre et le HP, ce sont des personnes qui sont tellement délicates. Votre puissance se situe dans le calme et dans la paix et dans la joie. Le zèbre s'épanouit dans la joie. Le zèbre s'épanouit dans la paix et dans la quiétude et dans la tranquillité. C'est là où vous avez le pouvoir. Si vous sortez de cette planète-là, vous n'avez plus de pouvoir et le pervers narcissique vous bat. Comme il vous a battu de par le passé, il continuera à vous battre. Donc, ça ne sert à rien. Quelle que soit la tentation, quel que soit ce que le pervers narcissique va vous dire, c'est juste une tentation, c'est juste un appât pour vous faire sortir de votre planète et de vous amener dans sa planète à lui. Et il sait que dès que vous êtes dans sa planète à lui, il vous bat. Échec et mat. Donc, quel que soit ce qu'il te dit, même s'il insulte, permettez-moi de donner ce mot-là, je vais essayer, je serai un peu vulgaire, mais excusez-moi, c'est juste pour vous donner une image. Même s'il insulte le slip de ta mère, mon frère, ma soeur, tu ne réagis pas. Je dis bien, même s'il insulte le slip de ta mère, même s'il salit la réputation de ta mère, même s'il insulte le nom de ta mère, parce que je ne parle même pas de toi. Quel que soit ce que le pervers narcissique va te dire, tiens en compte que tu n'as pas en face de toi un être humain normal. Tu as en face de toi quelqu'un qui veut juste un combat. Tu comprends? Et ce n'est pas dans le combat que tu vas le battre. Bref, tes armes sont autres. Ton combat est ailleurs. Ce n'est pas dans les échanges de mots. Donc, quel que soit ce qui va te servir, apprends à te maîtriser. Travaille sur toi et arrive à un niveau où, même à l'intérieur de toi, il n'arrive même plus à susciter une émotion. Ça va se faire par étapes. La première étape sera de maîtriser ta bouche, ne pas parler. Après, maîtriser ton expression faciale, tes gestes, ton nom verbal, pour que même quand il te regarde sans que tu ne parles, qu'il n'arrive pas à discerner quelle est l'émotion qui t'anime. Parce que les zèbres ont aussi de particulier que parfois, tellement les émotions, ils vibrent dans des émotions très élevées, alors les émotions se manifestent même quand ils ne parlent pas, ça se voit. Le type des émotions qui les animent se voit. Vous allez travailler sur vous pour que même là, ça ne se voit pas.
Vous comprenez? Et maintenant, le troisième niveau, qui est vraiment la perfection, c'est d'arriver à un niveau où même cette émotion-là ne naisse pas. Que quel que soit ce qui va faire là, cette émotion-là ne naisse pas, vous la tuez dans l'œuf. Vous comprenez? Voilà l'antidote du pervers narcissique. Et je vais terminer en vous disant une chose. Quand vous allez arriver à ce niveau de maîtrise, sachez quand même que vous devez tenir compte d'une chose. Tout est question d'énergie dans la nature. Einstein a dit qu'en matière d'énergie, rien ne se perd. Tout se recycle. Ça veut dire quoi? Le pervers narcissique vient avec une énergie. Et tout ce que je dis là, c'est l'antidote, oui, mais c'est quand même une énergie que vous allez fournir pour annuler l'énergie maléfique qu'il va chercher à déverser sur vous. Vous comprenez? C'est de l'énergie. Et cette énergie-là, vous voyez que ça fait déjà beaucoup d'énergie. L'énergie toxique du pervers narcissique, votre énergie à vous, ça fait beaucoup. Et vous êtes un zèbre et vous avez besoin d'énergie. Vous ne réagissez pas au milieu. Vous réagissez toujours dans les extrêmes. Donc, quand vous allez libérer de l'énergie, ce sera des doses faramineuses d'énergie, vous comprenez? Donc, vous devez tenir compte que vous allez devoir mettre en place un système qui vous permettra de recharger votre énergie et de gérer l'énergie toxique. Parce que quand bien même vous allez repousser l'énergie du pervers narcissique, il y aura quand même des petites miettes d'énergie toxique qui vont entrer en vous. Vous comprenez? Donc, vous devrez avoir un système de gestion de cette énergie toxique-là, de cette colère que vous avez réfrénée, de cette rage qu'on a essayé de verser en vous. Vous allez devoir avoir un système d'énergie où vous allez projeter un système de gestion de votre vie où vous allez savoir comment évacuer cette énergie négative et comment vous recharger d'ondes positives. Je vais m'arrêter là. Je développerai dans d'autres vidéos. Donc, si cette vidéo vous parle, si vous avez réalisé, si ça vous a édifié, alors si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, partagez la vidéo, faites-la connaître. Donnez-moi un petit pouce positif, donnez vos commentaires, j'aimerais bien vous lire, partager votre expérience. Ce sera un plaisir et un honneur pour moi de vous lire et d'échanger avec vous dans les commentaires. Je suis Marie Evodiakono, que Dieu vous bénisse. Ciao!